Et l'aigle descendait. Il arrive au milieu du cercle formé par les Ngunza. Cet aigle se transforme en un homme. C'est le Seigneur Kimbangu, messager du grand Dieu Nzambi en Burundi. Le grand maître Kimbangu va bénir, Mutamatai Mwanda bénir les Ngunza. Il va se transformer de nouveau en aigle et il va rentrer à Lubumbashi en prison. Et quand Monseigneur de Hampton va voir Mbuta Kimbangu en prison, il dit: oh, Tonton Monseigneur, même vous ne connaissez pas. Vous m'avez cru enfermé dans ce cachot de Lubumbashi, mais Nsuni ou Kangwanga Pevika. Mais le maître Jésus a guéri des malades, Kimbangu a guéri des malades. Le maître Jésus a fait des miracles, Kimbangu a fait des miracles. Le maître Jésus a marché sur l'eau, Matai Mwanda a marché sur le fleuve de l'Ouosi à pied. Il n'y a aucun miracle que Jésus a fait qui n'a pas été fait par Kimbangu. Mais je vous annonce une vérité, que tout messager de Dieu ne vient pas pour faire des miracles ou pour guérir des malades. Parce que chaque messager de Dieu a une mission. Pourquoi Mbuta Kimbangu guérissait les malades? Parce qu'à la veille, au début de sa mission, il y avait la maladie du sommeil qui tuait beaucoup de gens dans ce pays. Alors Dieu lui a dit, entre autres, tu vas guérir, parce que la maladie, c'est comme le sida aujourd'hui. La maladie du sommeil n'avait pas encore de médicaments, tu vas guérir ça. Mais Dieu peut envoyer un messager que vous ne verrez même pas que c'est un messager, parce qu'il n'a pas été envoyé pour venir dire Alléluia, Amen. Il n'a pas été envoyé pour venir faire des miracles, mais Dieu l'envoie pour venir libérer un pays. Maintenant, vous êtes en esclavage, non? Le peuple congolais, le peuple zaïrois, mais vous êtes esclaves. Vous allez coller là, vous allez coller à terre, ça ne va pas. Si Dieu veut vous libérer, il va faire comment? Mais il va envoyer un messager. Mais ce messager-là ne viendra pas lire la Bible dans l'église. Il va fonder un parti politique. Il va vous libérer à l'aide d'un parti politique. Sa mission accomplie, il rentre dans le monde spirituel. C'est un messager de Dieu. Pour vous, le messager de Dieu, c'est quelqu'un qui dit Alléluia, Amen. C'est la foutaise. Dieu est amour, intelligence et pouvoir. Donc, le messager qu'il envoie, ils peuvent être sur la ligne de l'amour de Dieu, sur la ligne de l'intelligence de Dieu et sur la ligne du pouvoir de Dieu. Vous manquez de bombes atomiques. Si Dieu veut que vous ayez des bombes atomiques, il vous envoie quelqu'un qui est sur la ligne de l'intelligence divine, un savant très intelligent, il vous invente la bombe atomique. Et ce savant ne va jamais boire la communion à l'église. Mais c'est un messager de Dieu, ce savant. Et la communion de la foutaise, lui ne prend pas ça. Lui ne chante pas ça. Mais c'est un messager de Dieu, sur la ligne de l'intelligence créatrice. Et quand il aura fait ce que Dieu lui a demandé, sur cette ligne-là, il rentre dans le monde spirituel. En 1921, le Seigneur Kimbangu se lève. Il commence à prophétiser. Il commence à parler. Il commence à guérir les malades. Alors Léon Morel, administrateur du territoire Mbanzangungu, prend 3 militaires et il va voir le Seigneur Kimbangu à Ankamba. Le Seigneur Kimbangu le reçoit très poliment. Les grands êtres sont toujours très polis. Hein? Le Seigneur Kimbangu le reçoit très poliment, avec beaucoup de courtoisie.
il cause avec lui. Mais ce grand être, le Seigneur Kimbangu, a le pouvoir de lire vos pensées. Il a le pouvoir de vous sonder. Il peut savoir à l'avance les questions que vous allez lui poser. Et quand il s'agit de vous répondre, soit qu'il vous répond franchement, ou vous voulez l'embarrasser et il vous embarrasse par la réponse qu'il va vous donner. Alors, l'administrateur du territoire, Léon Morel, armé de 3 militaires, il est arrivé en Kamba. Ils ont causé avec le seigneur Kimbangu. Et quand l'administrateur du territoire, Léon Morel, a quitté Kamba, il est venu voir l'administrateur, le gouverneur de colonie du Congo belge. Il lui a dit, j'ai été en Kamba, j'ai vu Kimbangu, c'est un être dangereux pour la race blanche. Parce que il va décoloniser ce monde. Toutes nos colonies vont devenir indépendantes. Il m'a dit quelques brèches, la mission que Dieu lui a confiée. Et l'une de ces missions, la décolonisation des colonies. Il faut l'arrêter. Et l'administrateur, le gouverneur de colonie a dit, ok, maintenant je vous donne 300 militaires de la force publique pour aller l'arrêter. Et Léon Morel, en route pour Nkamba, ce jour-là, il y avait 5000 personnes en Nkamba. Vous m'entendez? 5000 personnes. Des gens qui venaient d'Angola, du Bas-Congo, du Congo-Brazzaville, de partout, 5000 personnes en Nkamba. Ils étaient là, tous assis, et ils écoutaient le Seigneur Kimbangu parler. De temps en temps, Maître Kimbangu se levait, il parlait à tout le monde. De temps en temps, il s'asseyait, il continuait à parler aux gens. De temps en temps, il voyait un malade qu'on amenait, il le guérissait. De temps en temps, il voyait un cadavre qu'on amenait, il le ressuscitait des morts. De temps en temps, le Seigneur Kimbangu s'est levé et à un moment donné, notre Seigneur s'est levé. Et il a dit ceci. Les Blancs qui dirigent ce pays ont décidé de m'arrêter. 300 militaires sont maintenant en route pour venir m'arrêter. Celui parmi vous qui ne peut pas supporter de voir qu'on me gifle par ces militaires, qu'on me tape, qui rentre dans son village. Alors les 5000 personnes, à l'unanimité, ont dit, Mbuta Kimbangu, nous allons te désobéir maintenant. Nous t'avons toujours obéi, mais nous refusons de rentrer dans nos villages, de te laisser seul, que ces gens viennent te prendre comme un vulgaire personnage. Vos foi, nous allons rester ici en Kamba et on va voir qui va venir t'arrêter. Quelques minutes après, Léon Morel est arrivé avec les militaires. Ils ont encerclé tous les villages avec leurs armes et ils commençaient à tirer. Un militaire s'est saisi du Seigneur Kimbangu. Il a frappé par terre et il a enlevé son poignard pour le poignarder. Alors un ange de Dieu Nzambi Ampungu a intervenu. Il a montré le doigt aux yeux de ce militaire qui est devenu aveugle. Il ne voyait plus le Seigneur Kimbangu. Et après cet ange a dit à Mbuta Kimbangu, allez vous cacher chez Baya Kanda Kumanianga. Alors Mbuta Kimbangu a disparu en Kamba. Il a apparu au village voisin et il est allé à pied jusqu'au fleuve. Et quand il est arrivé dans le Manianga, il a regroupé les Ngunza dans certaines forêts. C'est secrètement qu'ils devaient se réunir. Et dans ces forêts, Mbuta Kimbangu a créé une association appelée Kintwadi Kiabangunza. Et Mbuta Kimbangu s'est mis à former à la mystique Congo les membres de ce Kintwadi Kiabangunza. Mais les militaires qui sont venus, qui ont voulu arrêter Mbuta Kimbangu, on a doublé les effectifs, ils étaient 300, ils deviennent 600, ils deviennent 900.
Et il commençait à mener des tracasseries impossibles en Kamba et dans tous les villages environnant Kamba. Qu'il voit une chèvre, il le tue, des poules, il le tue, beaucoup de tracasseries. Et Mfumuzamadou qui m'a vata mon bakutakana, mais la souffrance devient de trop. Ces policiers disent qu'ils vont continuer à nous malmener aussi longtemps qu'ils n'ont pas indiqué où est parti Kimbangu. Mais où est-ce que Kimbangu est parti? Alors c'est on dit, mais nous avons ouï dire qu'il est dans le Manianga, que c'est dans des forêts qu'il tient des réunions. Alors, Mfumuzamadou qui, Ngombe Lutete, ont envoyé des émissaires dans le Manianga pour chercher Mbouta Kimbangu. Et ils sont arrivés, on leur a dit, il est dans telle forêt, avec des Ngunza. Et quand ils sont arrivés là-bas, il a dit, Mfumu Kimbangu, Madou qui m'a dit, Zunga qui a un tout fait ici. Boua Villa Kungeye, les militaires disent que aussi longtemps qu'ils ne vont pas te retrouver, mettre la main sur toi, ils vont commencer à tracasser la population. Que nous souffrons beaucoup avec leur tracasserie là-bas. Alors Mbouta Kimbangu était devenu triste. Il était devenu triste. Il a dit, je veux me livrer aux Blancs, qu'ils m'arrêtent pour qu'ils laissent malmener le peuple. Et 3 jours après, il a quitté le Manianga. Il a traversé le fleuve et il est arrivé en Banzansanda. On l'a alors accueilli là-bas en triomphe de Ngunza. Ils ont prié. Et au cours de la prière, ça ne faisait que 6 mois. Depuis que Mbouta Kimbangu s'est levé, il a travaillé pendant 6 mois. Au cours de la prière, Mbouta Kimbangu s'adresse au monde spirituel en disant, Père, mais je ne viens de faire que 6 mois. Le blanc souhaite maintenant m'arrêter. Si on m'arrête, je n'ai pas remis au peuple Congo toute la sagesse que vous m'avez confiée. Alors je vous demande, Père, d'envoyer Longia Congo pour qu'il puisse venir écrire la Bible de noir et donner le message que moi je devrais donner, parce que je ne fais que 6 mois, on doit m'arrêter. Mbouta Kimbangu est resté silencieux. Et l'Esprit lui a dit, le monde spirituel a entendu, et il en sera ainsi. Ingeta, Ibobo, et Ibobo. Alors Mbouta Kimbangu a annoncé au monde que je rentre en Kamba, je vais être arrêté, je serai envoyé très loin du Congo central, mais au temps prévu par le Seigneur, Longia Congo va venir pour écrire la Bible de la race noire, pour écrire suffisamment de documents qui vont vous éclairer, parce que c'est le travail que je devrais faire, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Et Mbouta Kimbangu est arrivé en Kamba, et on l'a arrêté. On l'a envoyé à Lubumbashi. Oh, mais il y a beaucoup trop de choses que je peux vous dire sur lui. Beaucoup trop de choses que les actuels dirigeants Kimbangu ne connaissent pas. Je regrette. Nous ne disons que la vérité dans le monde spirituel. Vous, dans le monde matériel, vous voyez un fou, Pamba, et vous l'appelez excellence. Nous, dans le monde spirituel, le chat, on l'appelle chat, et le chien, on l'appelle chien. Si vous êtes sage, on vous appelle sage. Si vous êtes fou, on vous appelle fou. Mais vous prenez un fou, vous l'appelez excellence. Vous prenez un simple voyou, vous l'appelez honorable. Il y a des députés qui sont des voyous, et vous les appelez des honorables. Malheur. Alors le Mbouta Kimbangu a été arrêté et amené à Lubumbashi. Après 1945, une rumeur s'est répandue dans le Manianga que celui qui va venir poursuivre l'œuvre de Mbouta Kimbangu naîtra dans le Manianga. Que les missionnaires protestants et catholiques sont au courant de ça. Partant, ils ont mis de ma sœur voyante dans leur maternité pour que toutes les femmes qui vont aller naître là-bas
Vous mettez au monde votre enfant, on regarde votre enfant. S'il a le signe, parce que cet enfant va naître avec un signe sur le front, un signe invisible, s'il a ce signe, on tue cet enfant. La rumeur a circulé dans le Manianga que cet enfant, on va l'appeler Mwanda Nsemi, qui sera l'Indouci de Mbutamata et Mwanda. Que les missionnaires protestants et catholiques savent aussi cela. Alors, les gens qui étaient dans les Kingunza, les mamans qui étaient dans les Kingunza, commençaient à aller accoucher dans des forêts. Ma mère priait chez les Ngunza. Mon père, Mbutan Semi, était un enseignant du réseau protestant. Alors les protestants, tous mes frères sont nés à la mission, à la maternité de la mission. Les Ngunza ont dit à ma mère, Maman Polongimbi, ma mère s'appelait Maman Polongimbi, tu ne vas pas aller accoucher à la mission parce que l'enfant, le 6e que tu portes, c'est un coin de Dieu. Alors comme papa était à la fois un enseignant du réseau protestant et en même temps, il avait sa plantation de riz, papa, où on avait conçu une paillote dans la forêt, et bien maman allait à cette paillote vivre avec sa grossesse. Et là, elle m'a accouché. Après m'avoir accouché, un grand léopard mâle est sorti. Il est venu vers la maman et il a léché son bébé 3 fois. Après avoir léché, mais léché 3 fois, le léopard est parti. Nous sommes restés dans la forêt. Et un jour, maman dit, aujourd'hui je vais monter un peu au village pour entrer dans la soirée encore dans la forêt. Quand il arrive au village Kindoulou, le chef du village Mbutambati, qui était là-bas, vient voir la maman pour dire, Maman Polongimbi, j'ai fait un rêve. C'est pourquoi je suis venu, j'étais en route pour venir dans la forêt où tu es dans la forêt où il y a la plantation de ton mari. Pour te dire que j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu que les missionnaires ont tué l'enfant que tu portes. Pendant que Mbutambati racontait ça à la maman, papa est venu. Il dit, les missionnaires à Kingoï m'ont convoqué. Ils m'ont dit qu'il paraît que ta femme est allée accoucher dans la forêt. Comment toi, un enseignant du réseau protestant, dont la femme vient toujours accoucher ici, comment ta femme va aller accoucher dans la forêt? Papa va justifier en disant non, c'est parce que, bon, moi, vous êtes un peu occupé par vous et que j'ai une plantation de riz, c'est pourquoi ma femme allait garder la plantation de riz. Il dit, ça ne fait rien, mais le dimanche prochain, et toi, et ta femme, et le bébé qu'il a accouché, venez, nous voulons vous voir ici à la mission. Pendant que Mbutambati parlait à la maman, le papa arrive. Et le papa dit, les missionnaires m'ont demandé que le dimanche prochain, qu'on aille à Kingoï, moi, la femme et le bébé. Mbutambati dit, vous avez entendu ce que j'ai dit? Si ton mari t'amène à la mission avec ton bébé, ils vont tuer le bébé. Alors Mbutambati a dit, cette nuit même, c'était un samedi, cette nuit même, nous allons faire fuir cette femme au Congo-Brazzaville. L'AIF, l'Afrique équatoriale française. On va le faire fuir là-bas. Il va quitter le Congo belge pour aller au Congo-Brazzaville. Mon village est situé à 15 km du Congo-Brazzaville. Nous allons choisir un village de clan Kinkumba. Comme ça, tous les gens de ce village vont recevoir un Polongimbi qui est de clan Kinkumba comme leur sœur. Et on a amené dans la nuit la maman et son enfant dans un village du Congo-Brazzaville de clan Kinkumba. Mbutambati, le chef du village Kindoulou, a expliqué aux gens que Mampolongimbe de clan Kinkumba, c'est donc votre sœur, mais votre sœur a mis au monde un enfant loin de Dieu,
les missionnaires suédois qui sont à Kingo, ils veulent tuer cet enfant. C'est pourquoi nous sommes venus mettre votre sœur de clan sous votre garde. Oh, les gens de clan Kinkumba, Congo Brazzaville étaient fous furieux. Tout le monde a mis les bayawa, tout à l'heure. D'ailleurs, ici, nous sommes dans l'AIF, l'Afrique équatoriale française. Nous sommes restés là-bas. Plus tard, on arrive au village. Je commence même l'école primaire. Et il y a un certain Yohani Diamusinga de notre village. Un Yohani Diamusinga dont la sœur a été mariée par mon oncle qui a été arrêté Ngunz avec Kimbangu. Chaque fois que je dormais, Yohani Diamusinga me poursuivait avec un couteau. Il disait que moi, na waou, Mamouna natamunza ngefuti foi. Alors chaque fois, moi je disais à maman, mais quand je dors, je fais toujours un rêve. C'est toujours Mbouta Yohani Diamusinga qui me poursuit avec un couteau, qui va me tuer. Première fois, deuxième fois, troisième fois, la maman en avait marre, elle va parler à Mbouta Yohani Diamusinga. Ah, mon fils me dit qu'il te voit souvent un rêve, que tu veux le tuer, mais Mbouta Moutoupilan qui fait le banger maman. Mbouta Yohani Diamusinga se fâche. Il dit que tu fais que j'ai été dénoncé devant l'administrateur du territoire à l'Ouoji, que tu avais fui avec ton bébé au Congo Brazzaville. Tu fais que j'ai été dénoncé. Comme ça, on va t'arrêter et on va t'envoyer en haut Congo. Où est parti Daniel Lubela? C'est l'oncle, c'est le frère mon oncle. C'est le frère de ma mère qui a été déporté. Tu fais? Alors la maman a eu peur. Elle a imploré Mbouta Yohani Diamusinga Tata Koussadi beaucoup. Mais dans la nuit, la maman a pris sa décision. Elle m'a pris dans la nuit et elle est allée me remettre à un village où il y avait une femme qui venait de Kinshasa. Alors la maman a dit à cette femme, tu m'amènes cet enfant chez son cousin Bakana Pierre qui est à Kinshasa. Il est sur l'avenue Louise, numéro tel. Il est moniteur au camp Le Fungula. Et cette maman m'a amené à Kinshasa. Alors la maman s'est rendue compte que l'enfant est maintenant en sécurité. Parce que là, bon, ici au village, et c'est comme ça que je suis venu à Kinshasa. C'est comme ça que j'ai commencé à étudier. J'ai fait les maths physiques, mathématiques, physique, chimie à l'école secondaire et à l'université. Et quand nous sommes arrivés en 3e année à l'université, j'ai commencé d'avoir des visions spirituelles. Qu'est-ce qu'on appelle un homme de science? C'est quelqu'un qui étudie les mathématiques, la physique et la chimie. Et moi, j'ai étudié les mathématiques, la physique et la chimie. Je suis donc un homme de science. Mais à partir de la 3e année à la faculté de sciences, j'ai commencé d'avoir des visions spirituelles. Partant, je suis donc un homme de science teinté de spiritualité. Et pendant qu'on était à l'université, à 3h du matin, j'allais toquer à la chambre d'Nkazi pour lui dire, j'ai vu un être qui est venu me parler. Il dit qu'il est l'archange Mwanda Congo. Il me dit que je suis venu dans ce monde en mission, que c'est eux qui m'ont envoyé, que je dois faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais j'ai discuté parce que j'étais très intelligent à l'école. Je dis, moi, je ne veux pas ça. Moi, après mes études, je vais devenir professeur d'université et j'irai travailler en Belgique. J'aimais beaucoup la Belgique. J'irai travailler en Belgique. Et l'archange du Congo, un jour au cours de la discussion, il dit, mais si tu es très intelligent, c'est nous qui l'avons décidé. Parce que nous avons mis 9 boules, des boules, le boule à babille, hein. 9 boules dans ta tête. Si nous retirons ces 9 boules, tu ne seras plus sécuritaire. Et nous, on t'a envoyé en mission sur la terre. J'ai discuté pendant 17 ans
J'ai dit, je n'aime pas la religion. Il y a beaucoup de Ngunza qui aiment la religion. Allez confier votre émission au Ngunza. Non, pas moi. Moi, je suis mathématicien, physicien, chimiste. Quand je connais ça très bien. Au bout de 17 ans, je commençais déjà à travailler et j'ai fini par accepter la mission. Et à l'époque du président Mobutu, j'ai fondé Bundu dia Congo pour faire connaître la sagesse Congo au monde. Une sagesse que moi je n'ai pas apprise à l'école. Parce que depuis ma naissance, je n'ai fait que les mathématiques, la physique et la chimie. Vous savez, en Bangansanda, Moutakimango dirait que Longhi va venir, un instructeur, qu'il va écrire. Vous voyez combien de Congolais que j'écris? Vous voyez combien de livres? J'ai déjà écrit 120 brochures. J'écris. Mais si vous me glorifiez, c'est bien. Si vous ne croyez pas, mais moi je vous comprends, que vous avez une vision de courte vue et vous ne pouvez jamais voir ce que voit un visionnaire qui voit à 100 ans de vous. Finalement, j'ai fondé Bundu, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas raconté dans ce pays? L'homme numéro 1 qui devait faire la fierté du président de la République, ce n'est moi Nassimi. Dans tous les pays développés du monde, le président de la République est fier d'avoir un savant chez lui. Vous savez, vous avez mis au monde un enfant qui va à l'école. Un certain dimanche, on convoque une réunion des parents et le directeur de l'école vous dit, Monsieur Ntoya, ton enfant est très intelligent, ton enfant est très poli. Non, c'est vraiment un enfant, mais gardez bien cet enfant. Nous pensons qu'à l'avenir, il fera quelque chose de bon pour ce pays. Boudanto est très content. Le directeur a vanté son fils, qu'il est intelligent, qu'il est poli, qu'à l'avenir, cet enfant pourra... Donc, le président de la République, dans les pays développés, il est fier de ses savants, des savants de son pays. Curieusement, dans ce pays, on veut me tuer. Tout le monde, les autorités gouvernementales, ne cherchent qu'une chose, tuer moi dans ces pays. Je suis de nature silencieuse. Vous me voyez, vous m'entendez parler au Parlement, je ne parle pas beaucoup. Mais quand je parle, je sais enflammer les foules. Vous m'avez entendu quand je me suis chambré avec le général Kaloumé? Vous m'avez entendu? Vous avez vu comment j'ai enflammé le pays? Donc je ne parle pas beaucoup. Parce qu'il y a deux sortes de silence. Il y a le silence de l'ignorant, quelqu'un qui voudrait vraiment parler, mais il ne sait pas que dire. Et le silence du connaisseur, quelqu'un qui sait ce qu'il faut dire, mais qui décide de se taire. Et le jour qu'il va se mettre à parler, eh bien, il y aura une ambiance de coupe du monde dans le pays. Vous m'avez entendu parler quand je me suis chamaillé avec Kaloumé au Parlement, avec le général Kaloumé. Le général Kaloumé, c'était un général bien formé. Il est diplômé de l'université militaire de Bruxelles. Il ne faut jamais être impoli envers les gens, même si ce sont vos ennemis. Il faut leur reconnaître ce qui est à eux. C'est un type bien formé. Mais à l'ingaki qu'on mesurait Mozindo et Balena Mosapi. Et je me suis déchaîné. Et j'ai créé dans le pays une ambiance de coupe du monde. Parce que nous ne sommes pas comme une radio boy. Pour la colonne, moi, Yamukolo, Alekimango. Thank you.